Lundi 26 janvier 2026, c'est l'heure du journal en français sur le studio Kalangu à la présentation Assoumana China. Ce lundi tôt le matin, un incendie s'est déclaré au marché central d'Olé des Anders. D'importants dégâts ont été enregistrés selon le gouverneur de la région présent sur les lieux. À Difa, une grève de 72 heures de taxi moto tricycle perturbe les déplacements. Quelques avis à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. D'abord, cette information dans une interview exclusive accordée à la radio et télévision du Niger RTN, le ministre du Commerce Abdoulaye Seydou est revenu sur la disponibilité du gaz domestique. Il a indiqué que la SONIDEP dispose de 8 citernes de gaz réparties selon les besoins, 4 pour Niamey et 4 pour l'intérieur du pays. Le ministre a précisé que des importations sont également réalisées pour combler les déficits. Le ministère du Commerce et de l'Industrie publie par ailleurs sur sa page Facebook l'état de disponibilité et la répartition du gaz. Un incendie s'est déclaré ce matin vers 7 heures au marché central d'Olé des Anders. L'origine du fait n'est pas encore déterminée d'après le gouverneur de la région, le colonel Maman Sani Massalati, qui parle de plusieurs hangars en tôle détruits. Des propos recueillis par Ali Keita. Il y a eu beaucoup de dégâts, des marchandises. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Il y a des bouches d'incendie qui sont là, mais malheureusement, ce n'est pas alimenté. Si c'était alimenté, donc toutes ces citernes n'ont pas besoin de sortir pour partir chercher de l'eau. Ça veut dire que le feu aurait dû être maîtrisé très tôt. Là, nous allons attirer l'attention de l'AD du marché parce que les installations anarchiques doivent être totalement interdites. Il faut faciliter la circulation. S'il y a des circonstances comme ça, il faut que le marché soit dégagé pour que naturellement les spécialistes puissent intervenir. Ce matin, à Difa, les piétons ont remplacé les taxis moto-tricycles en grève ce lundi pour 72 heures. Les conducteurs réclament un allègement de leurs taxes en raison de la restriction des horaires de circulation. Cette mobilisation perturbe fortement les déplacements quotidiens des habitants. Réaction recueillie par Guidi Abdraman. Je suis une surveillante dans un établissement scolaire et aujourd'hui, le manque de ces tricycles a impacté mon travail. Bien que je sois sortie de chez moi à 7 heures, je suis arrivée en retard, alors que dans le temps, je ne suis jamais arrivée en retard sur mon lieu de travail. Tous les natifs de Difa connaissent le quartier Ari Girgidi. C'est de là-bas que j'ai marché à pied et il a fallu un peu plus de 9 heures pour arriver à destination. Ce lundi, je suis arrivée en retard à l'école par manque de tricycle. On souhaite vivement une résolution de la situation. Une foire agricole s'est tenue les 24 et 25 janvier à Tillabéri au profit des producteurs et des sémenciers. L'activité initiée par la Chambre régionale de l'agriculture vise à améliorer leurs compétences en production. Amadou Seni, secrétaire général de l'ACRA, est au micro de Boubacar Morou. Les gens investissent leur argent pour finalement ne rien récolter à cause de la mauvaise qualité de semences. C'est pourquoi nous avons vraiment jugé utile d'organiser cette foire pour que le producteur, les sémenciers se retrouvent pour non seulement échanger des contacts, mais aussi échanger sur les caractéristiques d'une bonne semence. Comment est-ce qu'un producteur peut savoir que telle semence-là, vraiment, c'est une bonne semence pour pouvoir l'acheter et éviter vraiment le risque. Une excursion touristique vers le Grand Nord du Niger a débuté ce week-end. L'initiative portée par l'Agence de promotion du tourisme du Niger vise à relancer le tourisme interne, notamment dans la région d'Agadez. Le docteur Abba Tchalo Boubakar, directeur de la promotion du tourisme, en dit plus au micro de Moussa Maman. Ça fait longtemps, une partie du Niger est considérée comme la zone rouge par la quai dorsale. Maintenant, c'est pour prouver aux gens que vraiment l'Aïr est présentable. Vous voyez, aujourd'hui, il y a les jeunes de différentes régions du pays qui sont avec nous en train de découvrir le gravure rupestre dans le désert, le grand site touristique. Tout ce qui est de merveille, nous sommes en train de découvrir ensemble. La population de l'Aïr vraiment est enthousiasmée parce qu'ils sont très contents. Ça fait longtemps que vraiment des touristes ne sont pas venus dans cette zone. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.